Conte de fées en français. Songe d'une nuit d'été. Il était une fois un endroit où les gens avaient l'habitude de se perdre dans les bois très souvent. Ou alors, c'est ce que beaucoup d'histoires nous racontent. Le duc Richard d'Athènes se préparait pour son mariage avec la reine d'Amazonie, Barbara, avec des festivités de 4 jours célébrées en grande pompe avec plein de divertissements, quand soudain il fut interpellé par un courtisan. J'ai besoin de vos conseils et de votre aide. Pas maintenant, David. Je suis un peu occupé. Reviens l'année prochaine. L'année prochaine, j'ai une urgence. Ma fille que voilà, Donna, est amoureuse de cet homme, Anthony. Mais je veux qu'elle se marie avec Christopher, ici présent. C'est exact, Donna. Oui, votre majesté, j'adore Anthony. En outre, il a un grand sens de la mode et apprécie ma beauté tout le temps. Votre vernis à ongles est tellement bien. Ah mon Dieu, je sais, c'est ça? Donna, j'aime ton vernis à ongles aussi. Tais-toi, Christopher. Oui, tais-toi, Christopher. Donna, c'est la loi d'Athènes. Vous devez vous marier avec l'homme que votre père a choisi pour vous et accepter une vie célibataire en tant que religieuse dans le temple de Diana. Quoi? Donna fut choquée d'entendre cela, mais hocha la tête. Sa meilleure amie, Emily, était follement amoureuse de Christopher. Oh, Christopher, cela signifie que toi et moi pouvons être... Jamais! S'il te plaît! C'était un David heureux, qui était parti avec sa fille, ignorant que, cette nuit-là, Donna et Anthony avaient l'intention de s'enfuir. Donna avait partagé ce secret avec Emily avant de partir d'Athènes cette nuit-là avec Anthony. Je n'arrive pas à croire qu'on s'enfuit. Et tu veux courir? Quoi? Dans les bois, prêt? À vos marques, partez! Attends, Anthony! De retour à Athènes, Emily essaya de persuader Christopher sans relâche. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. C'est exactement le but. Ah, pour l'amour de Dieu, Christopher, Donna est partie. Que veux-tu dire? Emily raconta tout à Christopher et il était furieux. Déterminé, il partit tout de suite pour retrouver Donna et la ramener. Non, attends, je ne peux pas te laisser partir. Emily s'en prit à Christopher dans l'espoir qu'il abandonnerait Donna et la choisirait à sa place. Cependant, dans les bois, à l'insu de tous, se trouvait un groupe de fées pas comme les autres. Oberon, le roi des fées, qui s'était récemment disputé avec sa reine, Tina. Elle avait récupéré un enfant magique d'une de ses femmes et refusait maintenant de le remettre à Oberon qui voulait l'utiliser comme un simple page. Je te le demande une dernière fois, femme. Donne-moi le garçon magique. Parle à ma main. Je vais te donner une leçon, femme. Le roi Oberon commença à fomenter un moyen de se venger de Tina pour sa désobéissance. C'est ainsi qu'il fit appel à son serviteur féerique préféré, Puck. Roi Oberon, tu es le plus grand roi de tous les temps. Ton courage et ta force... Ça suffit, Puck. Je n'ai pas le temps pour ça. Je veux que tu ailles chercher cette fleur violette avec du jus qui fait tomber les gens amoureux de la première créature qu'ils voient après leur réveil. Je vais l'utiliser sur Tina et la faire tomber amoureuse d'une vile créature. Cela semble si démoniaque. Je ne suis même pas... je m'en occupe, mon roi. Et ainsi, Puck partit à la recherche de la fleur violette. Maintenant, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais. Tina, mais attendez, qui sont ces gens? Laisse-moi tranquille. Mais je t'aime. Emily, regarde les étoiles et compte-les. C'est comme ça que je t'aime en retour. Mais c'est le matin. Exactement. Hey! Alors qu'Emily suivait Christopher au fond des bois, le roi Oberon eut une idée. Mon roi, voici la fleur. Merci, Puck. Maintenant, il y a un Athénien qui est très cruel envers une fille. Ils sont passés par là. Vas-y la nuit et répands une partie du jus sur les paupières du jeune Athénien.
Quand il se réveillera et verra la fille, il tombera amoureux d'elle. Oh, tu es vraiment mignon parfois. Ah, ne dis plus jamais que je suis mignon. Pardon. Il se trouva que lorsqu'il était au fond des bois, il avait vu des Athéniens dormir séparément sous deux arbres différents. Le problème, c'est que c'était Donna et Antony. Ah, il est temps pour un peu de jus d'amour. Et ainsi, Puck versa la potion d'amour sur Antony. Et comme si la situation n'était pas encore très avancée, Émilie arriva pour trouver Antony endormi. Antony, réveille-toi! As-tu vu Christopher? Il m'a quitté! Antony se réveilla et vit Émilie, et il tomba profondément amoureux d'elle. Waouh! Oublie, Christopher. Je t'aime, Émilie. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on s'est endormi? Tais-toi, femme. Mon amour pour Émilie est vrai. Elle est si jolie. Arrête de te moquer de moi! Émilie, attends. Anthony! J'ai tout vu. Hein? Roi Oberon, tu es le plus grand roi de tous les temps. Ton courage et ta force, ça suffit. Et va plutôt corriger la situation. Oui. Alors que la nuit tremblante progressait, Puck tenta de réparer son erreur. Ah, voilà l'Athénien sur qui j'ai répandu le jus. Et voilà, tout est réparé. Maintenant, je dois juste attendre que la fille se montre. Arrête de me suivre! Va-t'en! Jamais. Je t'aime plus que tout. Et moi, alors? Hein? Émilie. Émilie, tu es si belle. Je t'aime tellement. Hé, éloigne-toi d'elle. Elle est à moi. Alors là, tu peux rêver. Émilie, viens avec moi, tu es belle. Arrêtez tous les deux! Arrêtez de vous moquer de moi! Émilie! Émilie! Anthony! Et ainsi commença une poursuite infernale. Antony et Christopher étaient sous le charme du jus de la fleur et poursuivaient Émilie. Arrête! Je sais que je ne suis pas belle et c'est pour ça que vous vous moquez tous de moi. Partez! Pendant ce temps-là, Donna était jalouse et encore plus confuse du manque d'attention qu'on lui portait. Que se passe-t-il? Anthony, fais attention à moi! Regarde mon vernis à ongles! Anthony! Émilie! Émilie! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Roi Oberon, tu es le plus grand roi de tous les temps. Ton courage et ta force... Tais-toi, Puck. Cette folie doit cesser. Je t'ordonne de remettre les choses en ordre. Je ne te donnerai pas une autre chance. Oui, Votre Altesse. Puck suivit les quatre au milieu de ce chaos et de cette confusion. Finalement, quand les quatre furent épuisés de courir, ils s'effondrèrent. C'est alors que Puck décida d'agir. Il mit un jus réparateur sur les yeux d'Antony et de Christopher, puis il jeta un sort sur les quatre afin que quand ils se réveillent, ils pensent que tout cela n'était qu'un rêve. Le lendemain matin arriva alors que le duc Richard et la reine Barbara étaient dans les bois pour une partie de chasse. Ils découvrirent les quatre toujours endormis. Le père de Donna était là aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ici? Donna, pourquoi n'es-tu pas à la maison? Donna dit à son père comment elle s'était enfuie avec Antony, mais ne se souvenait pas de ce qui s'était passé après ça. Père, je suis désolée. Je préfère mourir plutôt que d'épouser n'importe quel autre homme. Tuez-moi, père, car cette vie ne vaut rien si Antony n'est pas avec moi. Et je donnerai ma vie pour elle, car elle est le but de ma vie. Christopher, qui avait tout entendu, se rendit compte à quel point il était stupide de venir dans les bois à poursuivre Donna. Il se dirigea vers David. David,
Je sais que tu veux que Donna m'épouse, mais à quoi ça nous servirait à tous les deux tant qu'il n'y aura pas d'amour? Tu devrais donner sa main à Anthony. En plus, je crois que j'ai quelqu'un qui m'aime de tout son cœur. J'ai été stupide de chercher l'amour ailleurs. Émilie, veux-tu m'épouser? Ah, Christopher, oui. Eh bien, qui sommes-nous pour être au milieu du véritable amour? Qu'est-ce que tu en dis, David? Absolument! Et ainsi donc, le même jour, Émilie épousa Christopher et Donna épousa Anthony. Tout le monde était heureux. Mais attendez, vous me demandez, qu'est-il devenu du roi Oberon? Roi Oberon, tu es le plus grand roi jamais. Viens-en au fait, Puck. J'ai géré la situation. Tout va bien, et même encore mieux. Je sais, je suis le roi des fées, tu te souviens? Bien sûr, voici la fleur violette. Jette-la. Je n'en ai pas besoin. J'ai vu le chaos qu'elle a pu créer. Mon arrogance m'a donné envie de me venger de ma propre femme. L'arrogance est utilisée par les faibles. Et le roi Oberon n'est pas un faible. Tu as raison. En fait, tu es le plus grand roi de tous les temps. Le roi Oberon se rendit auprès de sa femme et s'excusa. Tu ne veux donc plus du garçon magique? Non, mon amour. Et je pense que tu ne devrais pas le garder non plus. Il devrait retourner voir sa vraie mère. Mon Dieu! Mon mari a tellement changé! Le garçon magique est avec sa mère. Je ne l'ai jamais amené ici. Je jouais juste avec toi. Je voulais voir jusqu'où ton arrogance t'emmènerait. Quoi? Tu m'as dupé? Je t'ai plutôt donné une leçon. J'en suis heureux, mon amour. Et ainsi, l'amour reconquit finalement naturellement tous les désaccords. Tout le monde était heureux. Et comme Shakespeare l'a dit, tout est bien qui finit bien.